Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. Мотор, камера. Начали! Не дари постановку. Я буду снимать гениальный фильм. Какие отношения у вас с бывшим мужем и встречаетесь ли вы с ним? Дуэль. Стреляться, значит. Клоун. Вот что мне нужно. Череп Ленина в детстве. Параджанов гений! За ним следят. Друзья, послушайте! Света! Свет! Какой я украинский националист? Я просто гений. L'idée n'est pas de moi. J'aurais jamais risqué, je pense, de faire un film de fiction sur la vie et l'œuvre de Parajanov parce que d'abord, je l'ai bien connu et deuxièmement, il est mort seulement en 90, donc il y a peu de temps. C'est une productrice ukrainienne qui m'a envoyé son scénario me disant voilà, j'ai ce projet, est-ce que vous aimeriez incarner le rôle? Elle ne savait pas que j'avais connu Parajanov. C'était juste qu'elle m'avait vu dans des films. J'ai lu, j'ai trouvé ça pas mal. Et après, j'ai dit peut-être, mais il faut vraiment retravailler, il faut vraiment réécrire le scénario parce que c'est compliqué de faire un film de fiction. Il faut comprendre pourquoi on fait un film de fiction, c'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire. Il y a une dizaine de documentaires sur Parajanov. Il y a lui qui parle très bien de son travail. Donc c'était très dangereux de faire un film qui redirait les mêmes choses, mais avec un acteur. Donc c'était très dangereux. Il a fallu 1 année et demie, 2 ans de travail de préparation, de réécriture du scénario, de compréhension et le fait qu'on m'ait proposé aussi de faire la réalisation du film, là, j'ai hésité encore plus, mais c'est là que j'ai compris que c'était possible. Parce que d'un seul coup, il y avait une fusion entre le fait d'incarner le personnage et aussi le fait d'aller dans le sens de sa fantasmagorie à travers ma propre fantasmagorie sur lui comme cinéaste. Et donc, sur le plateau, à Kiev et ailleurs, d'être Parajanov pour les autres. J'ai vraiment ressenti sa solitude. Je pense que ce qui était très important, c'était de montrer que cet homme, malgré tout, était seul. Parce que je pense que les grands artistes finissent assez seuls, parce qu'ils sont obligés de se fâcher avec tout le monde. Voilà. Да, я говорю по-русски, по-армянски. Je parle en russe, évidemment, c'était un pari de jouer le rôle dans les langues de Parajanov, de ne pas jouer en français et de se faire doubler. Les Ukrainiens au départ voulaient ça et moi j'ai fait vraiment un effort de réapprendre le russe que je connaissais. L'arménien, il n'y a pas de problème, c'est ma langue maternelle. Donc j'ai travaillé le russe et je pense que je suis arrivé à lui donner quelque chose d'original dans son accent. C'était peut-être pas son accent à lui, mais on s'en fout parce que personne ne connaissait vraiment l'accent de Parajanov. L'idée c'est qu'il parlait russe comme quelqu'un du Caucase. Je pense que l'indépendance est un des moteurs de la création. C'est-à-dire qu'il faut être assez proche au moins d'une liberté intérieure, au moins d'une non-soumission, donc d'une indépendance pour arriver à créer des objets prototypiques, c'est-à-dire originales, c'est-à-dire qui émanent de soi. Sinon, on a tendance à faire des choses cadrées, formatées, ce qu'on nous a appris, ce qu'on veut de nous. Si vous voulez, c'est ça la différence. Il y a des très bons artisans qui savent très bien faire des objets, des beaux objets d'ailleurs, mais qui sont tous identiques. Le plus difficile, c'est de faire à chaque fois un objet différent. Un objet qui peut-être est un peu de travers, mais il est unique. Un film, c'est ça. Un film, c'est unique, doit être unique. Sinon, tous les films se ressembleraient. C'est la subjectivité du regard. Et pour arriver à ça, il faut être indépendant.